Le conseil syndical est un organe essentiel au bon fonctionnement de la copropriété. Lien entre les copropriétaires et le syndic, il assiste ce dernier et contrôle sa gestion. Son rôle crucial est d'ailleurs reconnu par la loi qui rend en principe obligatoire son élection en assemblée générale. Mais si lors de cette assemblée, aucun copropriétaire ne se présente ou n'obtient la majorité requise pour être élu, que se passe-t-il ? Dans ce cas, le procès-verbal de l'Assemblée, envoyé dans le délai d'1 mois aux copropriétaires par courrier recommandé, mentionne la carence de conseil syndical et ouvre la voie à la nomination judiciaire de conseillers syndicaux. Tout copropriétaire ou le syndic a ensuite la faculté de saisir le tribunal judiciaire. Le juge peut alors soit désigner avec leur accord les personnes qui se sont présentées mais dont la candidature n'a pas été retenue, soit constater l'impossibilité de constituer un conseil syndical. Cela n'empêche pas l'Assemblée de nommer ultérieurement un conseil syndical si des candidats décidaient finalement de se présenter. Mais cette procédure judiciaire est toutefois rare en pratique. Une seconde issue peut être envisagée, voter en Assemblée générale, par une délibération spéciale, la suppression du conseil syndical. Cette renonciation doit être prise à la double majorité dite de l'article 26 de la loi du 10 juillet 65. Il s'agit de la majorité des voix de tous les copropriétaires, représentant au moins 2/3 des voix. Pour décider de rétablir le conseil syndical, le syndicat devra obtenir la majorité des voix de tous les copropriétaires lors d'une nouvelle assemblée. Mais attention, vigilance, car sans conseil syndical, il n'existe plus de contre-pouvoir pour veiller au mieux aux intérêts de la copropriété. Cette nouvelle édition du guide Devenir conseiller syndical de copropriété répond à cette question et à toutes celles que vous vous posez sur le conseil syndical.